Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo review du chapitre 1127 de One Piece. Un chapitre qui débute l'arc d'Elbaf en vrai, hein, même si on avait quelques images de Nami habillé en viking la semaine dernière. C'est vraiment le top départ aujourd'hui de cette nouvelle introduction de cet arc Elbaf. Hein. C'est le deuxième arc qu'on va directement commencer ensemble après Exit, puisque j'avais commencé à parler de One Piece pendant l'arc Onigashima. Je suis très content d'aborder cet arc avec vous, hein, même si j'avais dit, encore une fois, qu'on n'irait pas à Elbaf. Je m'étais expliqué concernant mes motivations et le pourquoi du comment de cette phrase, donc je suis très content de le démarrer avec vous, surtout que c'est un arc, et je me suis rendu compte en le lisant, qui devrait être différent des arcs précédents, parce qu'on ne devrait pas, normalement, avoir un peuple opprimé, et c'était un petit peu le cas des différentes îles gouvernées par un tyran. On a eu Doflamingo et Kaido, avec des populations de Dressrosa et de Wano, qui étaient un petit peu sous le joug d'un dictateur, des populations faibles. Et c'est vrai que ça me manque, moi, les populations un peu fortes, comme on a pu avoir à Water 7, où le peuple de Water 7 n'était pas forcément dans la misère. On avait aussi l'exemple de Alabasta, avec un peuple qui certes était dans la misère due au manque d'eau, mais qui avait un leader fort avec Kozan, je crois qu'il s'appelait, hein, qui voulait directement aller faire la peau à Crocodile. On avait également Skypea, avec un leader, je me rappelle même plus du nom là, qui voulait aussi, un sauvage, faire la guerre à Ener. Moi j'ai envie de retrouver un peuple fort, et c'est ce qu'on risque d'avoir sur Elbaf, puisque ce sont des géants, et je vois mal, même entre eux, des géants mettre la misère à d'autres géants, tant ils ont des capacités physiques qui leur permettraient un petit peu de se subjuguer d'un potentiel dictateur qui viendrait, qui les affamerait, ou alors qui les réduirait en esclaves, etc. Et je suis assez content de voir ce genre de choses se profiler. On n'a que quelques petites scènes avec des géants, 3 d'entre eux qui voient un petit peu un cataclysme arriver, donc ça j'avais trouvé ça intéressant, avant de comprendre que c'était les Mugiwara en fin de chapitre, d'avoir une espèce de cataclysme ou quelque chose d'autre hors Mugiwara qui provoque un petit peu des différences, des dégâts ou des choses sur l'île, avec les lapins dieux, les lapins dieux morts ou les abeilles, mais au final on se rend compte très rapidement que c'est le trio Monster, Luffy, Zoro et Sanji, qui ont des outfits vraiment les plus intéressants en termes de design que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui dans One Piece. Mention spéciale pour Zoro avec son masque que je trouve très sympa. Je trouve qu'il a un design vraiment viking, il ressemble un petit peu à Guts. On a un petit peu ce petit parallèle là avec justement l'œil balafré, le masque sur le visage, qui ressemble peut-être au masque que Guts avait dans le flashback, l'âge d'or. Ça me rappelle un peu le Guts de cette époque-là, et surtout Luffy avec les cornes hyper longues et tout. Je trouve que ça fait archi bien avec son style un peu monkey, un peu sauvage, et ses cheveux ébouriffés en dessous. J'aime beaucoup le design. Sanji, on voit un peu moins. En plus, le choix de le mettre avec une épée, alors que c'est un personnage qui se bat avec ses jambes, je suis peut-être un peu moins fan au premier coup d'œil que j'ai pu l'être par rapport au design de Zoro et de Luffy, mais je suis très content de les suivre durant tout l'arc Elbaf avec un petit peu ces tenues-là. C'est même hyper excitant de se dire que pour l'instant, sur l'île et en termes de séparation d'équipage, c'est la première fois qu'on a les 5 premiers membres de l'équipage ensemble. Zoro, Luffy, Sanji, Usopp et Nami, ça reste mes Mugiwara préférés, hein. Bon, j'adore Chopper, Franky, Nami et tous ceux qui sont venus, Nico Robin et tous ceux qui sont venus après, mais là on a l'essence même de ceux qui étaient là dans la première partie, un petit peu avant d'arriver sur Grand Line, sur Ace Blue. Donc je suis très content de retrouver un petit peu ces personnages qu'on trouve également dans la série animée. On a eu pas mal d'informations cette semaine concernant la saison 2 probablement, mais tout ça, plus Elbaf qu'on attendait quand même depuis assez longtemps, ces outfits qui sont assez bien faits par l'auteur, assez original, assez différenciant. Je trouve tout ça assez bien, surtout que l'auteur, j'ai l'impression qu'il a vraiment creusé au niveau de la mythologie danoise, ça on le savait également pour les Vikings, mais il va incorporer aussi des choses qui sont assez contemporains, comme par exemple les Lego, et on voit que c'est pas uniquement le cas du castle où il y avait Nami, c'est également le cas d'autres villages sur Elbaf, puisque au début, hein, quand on voit les 3 géants justement voir qu'il y a eu des dérèglements dans la nature, on voit que les habitations sont faites en Lego. Jusqu'où Oda a été pioché dans la mythologie nordique pour s'inspirer et développer l'île d'Elbaf. Elbaf qui veut dire fable. On a un chat qui ressemble au chat d'Alice au Pays des Merveilles, qui est capable de se transformer en lion. Lorsqu'il est en lion, il a la même couronne que Loki.
Loki est un personnage qui, normalement, d'après les légendes, est capable aussi, pour tromper les gens, de se transformer. On devrait avoir comme ça quelques petits clins d'œil, anecdotes, trucs sympas qui alimenteraient cet arc Elbaf, qui est l'arc des géants, mais qui est aussi l'arc des fables. Et dans la découverte de ce pays, on devrait aussi notamment avoir tout un tas de révélations sur le monde de One Piece, parce que normalement les géants sont au moins garants du secret d'Ohara, puisqu'ils ont réussi à récupérer un certain nombre de bouquins. Il y a sûrement d'autres secrets à savoir. Les origines de Nika d'Elbaf, on devrait en avoir un arc très riche, autant en révélations, et j'espère qu'on aura des révélations, que aussi sur, peut-être pour la dernière fois, un arc avec une découverte d'une nouvelle culture, avec une intrigue sur un nouveau peuple, avec le côté un petit peu aventure, découverte d'une île, découverte de us et coutumes, de ce genre de choses. Puisque après, normalement, Elbaf, on devrait avoir la saga finale ou Locktail, et on va perdre ce côté découverte d'une nouvelle île qu'on avait dans One Piece, donc c'est peut-être la dernière fois qu'Oda aura l'occasion de le faire. Est-ce que l'arc Elbaf sera un arc de transition semblable à Egghead qui va durer 2 ans? Est-ce que c'est un arc qui va durer 10 ans comme Wano, avec peut-être d'autres pirates qui vont débarquer? Je pense à Barbe Noire, je pense à Shanks, je pense aux Révolutionnaires, je pense aux Cavaliers Divins. Oda a changé de style avec Egghead. Il a, pour la première fois dans One Piece, ouvert l'arc au monde en découpant son arc et en intégrant le combat entre Kid et Law et entre Barbe Noire et Kid et Law et Shanks. Je suis assez fatigué. Est-ce qu'il va aller plus loin dans cet arc-là, ou est-ce qu'il va nous faire un arc classique? C'est toutes les questions que je me pose concernant cet arc Elbaf, qui devrait être assez sympatoche. Voilà pour tout ce que j'ai à dire. Il n'y a pas grand chose de plus, hein. Je ne vais pas revenir sur tous les éléments. Ouais, il y a un chat qui a attaqué Nami, Usopp, etc. Je suis heureux et content d'en être là. On va dire de l'arc Egghead a fait du bien. L'arc Egghead en termes de révélation, en termes de combat, en termes de puissance, en termes de roster. Si tu vois le nombre de personnages que tu vois, ça a fait du bien. Et maintenant, j'ai envie de me reconcentrer sur les Mugiwara. Je suis prêt. Mon cerveau est disponible pour pouvoir apprécier correctement cet arc. Voilà un peu pour la petite vidéo. Moi, je serai, au moment donné où tu vas regarder cette vidéo, sur un défi sportif que je me suis lancé, celui de faire à vélo Versailles, à côté de Paris, jusqu'à Deauville. Il y a 240 km de vélo. Je vous mettrai un lien en premier commentaire où vous pourrez suivre ma trace par GPS et voir un petit peu où j'en suis. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu, à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de l'arc Elbaf et de l'outfit des Mugiwara. Je vous laisse pour aller dormir et je sors cette vidéo demain. Ciao, bye bye.